Kamu bwende na mebogera tumbo bizimbi acho pakecho pege. Wenge didi yake bona ko mono zizi. Tuba jakogeo. Merci beaucoup et soyez tous salués et soyez tous les bienvenus sur ma chaîne YouTube, l'élu de Tétan Nzambé, le Tout-Puissant. Merci pour le nombre de likes que vous mettez à ma disposition. Le thème va sûrement vous intéresser. Vous me pardonnerez peut-être l'imperfection. Je ne veux pas peut-être vous donner des définitions des livres, des dictionnaires. Mais je vous donne des explications qui sont fondées sur ma propre expérience par rapport au thème de ce jour. Je vous prie donc à la fin, si vraiment le contenu de cet enseignement vous a touché, de partager au maximum et de surtout liker au maxi. Parce que l'objectif, comme vous le savez, c'est d'éveiller les consciences. Surtout les jeunes. Et surtout ceux qui sont nés dans la diaspora. Cela est très important. Nous avions abordé en partie ce sujet, mais pas en profondeur, bien sûr, au niveau des forums où je vous demande également de vous abonner, s'il vous plaît, surtout les nouveaux. Vous verrez au bas de la vidéo, à droite de votre téléphone Android, pas n'importe quel téléphone, ne le faites pas à partir de l'ordinateur non plus. Cliquez donc à droite, vous verrez, il y a le lien qui est en bas, où je vous donne mes remerciements, et là, vous verrez le lien
https barre espace t.me barre sous le baobab. Et ensuite, si vous voulez soutenir ce que nous faisons, mon équipe et moi, ben, il y a un lien PayPal que vous pouvez également mettre le montant de votre qui vous touche tout droit au cœur pour soutenir ce que nous faisons. Cela également aiderait la cagnotte, naturellement, pour les différents séminaires, parce que s'il faut compter seulement sur les contributions de ceux qui sont dans les groupes, ça va être un peu compliqué. Ceci donc étant, je vous prie de liker à la fin de cet enseignement. Le sujet a été abordé, mais de manière pas très en profondeur. Je vais essayer donc ici, en quelques minutes, mais un peu plus de temps, rentrer dans certains détails. Certains jeunes, surtout les jeunes qui sont influencés par les courants occidentaux, sont influencés par des initiations ou encore des connaissances livresques et autres formes d'initiation reçues auprès des sociétés secrètes ou fraternités occidentales. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, car je vous l'ai toujours dit à chaque fois que un véritable initié, c'est celui qui puise dans chaque culture et garde ce qui est bon pour lui, et surtout pour votre propre élévation, si vous trouvez que cela sied à votre avancée, à votre évolution, et pourquoi pas contribuer jusqu'à ce que vous atteigniez votre immortalité. Si cela peut vous servir, vous prenez. Mais si ce n'est pas bon, vous rejetez. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre. Ceci donc étant la question fondamentale donc, que nous allons aborder aujourd'hui, c'est sur la question basée sur la différence entre le gardien, celui qu'on appelle le gardien des pouvoirs au sein de la famille, et le gourou ou bien le maître initiateur. Je reprends. J'aimerais ici donc apporter la lumière, la compréhension et contribuer à ceux-là qui connaissent déjà sur la thématique suivante. Quelle est la différence entre celui qui est le gardien des pouvoirs familiaux et celui qui est traditionnaliste, initiateur de nos rites et traditions? Y a-t-il une différence? Est-ce que c'est la même personne? Il est très important que je vienne aborder ce sujet parce qu'effectivement, ça sème beaucoup de confusion. Je commencerai d'abord par les initiations. Initiation, c'est commencer. Initiation, c'est transmettre. Initiation, c'est apprendre. C'est le commencement quelque part de comprendre certaines choses. Soit, quand vous allez à l'école conventionnelle des Blancs, on vous initie dans, par exemple, l'informatique. C'est une forme d'initiation. Mais ici, il s'agit bien sûr de l'initiation dans le cadre spirituel. L'initiation dans le cadre spirituel, c'est quoi? C'est toute société secrète, toute tradition, toute religion, tout rite confondu, que ce soit dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix, dans les écoles pythagoriciennes, dans l'Alpha International, bref, de tout, et voir également le saint-martinisme de Pascalie, du saint-martinisme. Chez nous en Afrique, d'accord, le cas du Gabon, l'initiation au Bwiti, l'initiation au Djembe, l'initiation au Ndjoubi. Quand on parle d'initiation spirituelle, c'est simplement tout cheminement, tout moyen qui vous permet d'avoir accès ou d'être sur la voie de la connaissance d'abord de vous-même. Parce que même quand vous rentrez à l'entrée de certains temples maçonniques, je ne sais pas en Afrique, mais ici, dès que vous allez, on va vous introduire, vous verrez la phrase, elle est bien écrite. Connais-toi toi-même et alors tu connaîtras les dieux. Le Bwiti n'échappe pas à cette règle, le Djembe n'échappe pas à cette règle. C'est quoi? C'est la voie de la connaissance de soi d'abord. Et ensuite, c'est la voie de la connaissance de Dieu. Parce que si vous vous connaissez vous-même, vous allez connaître qui est Dieu alors, qui agit par pouvoir délégatoire.
Ces connaissances ne s'arrêtent pas seulement là, sur la connaissance de vous-même, la connaissance de soi, la connaissance de Dieu, mais il faut également connaître les lois de Dieu, les lois universelles, les lois des fonctionnalités de tout le cosmos, de tous les univers. C'est cela l'initiation spirituelle. Donc quand on vous dit que ce monsieur-là est un initié, et il est également initiateur spirituel, si c'est le cadre de quelqu'un qui est dans le bouddhisme, c'est un ganga ou c'est un nima. Le terme souvent qui est plus adapté, c'est nima, qui veut dire le maître. Ce nima, donc, c'est lui qui va vous aider à avoir accès sur la voie, qui vous mettra sur la voie de connaissance de vous-même. Vous allez vous connaître, vous allez connaître votre histoire, et tout, et tout, et tout. Et vous allez connaître qui est Dieu, ou les dieux, les génies, les ancêtres, et connaître les lois. Voilà l'initiation. Et sur ce donc, l'initiateur est formé. Il sait comment ça se passe. Mais souvent, ça dépend des écoles. En Inde, ou les écoles orientales ou occidentales, en Inde, en Chine, au Japon, par exemple, je respecte le président chinois, lui, il pratique le taoïsme. J'ai étudié le taoïsme. L'initiation dans le taoïsme, c'est une vieille tradition chinoise qui, pour eux, considère que tout est possible parce qu'ils participent à la création et qu'ils font partie de celui que nous appelons Dieu et que ce sont des dieux et qu'il faut suivre un processus pour suivre cette vérité-là. Ça, c'est dans le taoïsme. Donc, c'est comme cela. Et dans le taoïsme, donc, on vous apprendra les voies de connaissance de vous-même. Et dans le vous-même là, ben, vous comprendrez comment tous les pouvoirs qui sont à l'état latent, qui sont en vous. Au niveau de la voie, donc, qu'on appelle la mystique chrétienne, ça c'est la voie ésotérique. Là-bas également, on va vous amener dans ces grandes connaissances-là. Connaissance de soi, comment développer les 9 fruits de l'Esprit Saint. Et ces 9 fruits de l'Esprit, comment ça marche, comment déclencher un par un. Les notions de l'alchimie spirituelle. Celui que vous appelez Paul, Saint Paul, avait créé une grande école mystico-spirituelle pour aider les membres de sa secte qu'il avait créée, comment avoir accès au divin à travers les voies de la connaissance de soi, la connaissance de Dieu. Avant que ça ne soit rattrapé plus tard au IVe siècle, bien sûr, par l'empereur romain, et en faire une religion d'État et d'exploitation et de pillage du peuple noir. Ça, c'était très important de rappeler. Dans la mystique chrétienne, donc, vous subissez également ce genre d'initiation, que moi, je subis cette initiation. Allez suivre ma vidéo sur ma biographie. Je vous parle du père Manson, qui n'est plus de ce monde. Dans les années 74 jusqu'en 76, m'avait lancé justement sur la voie de ce qu'on appelle la mystique chrétienne. C'est tout simplement des voies et mystères. On vous apprend certains versets, vous pouvez guérir, certains versets, vous pouvez même faire tomber de l'argent. Je vous ai fait un témoignage où je volais une somme assez importante et puis on a appliqué le verset du livre de la chute de Jéricho. Et l'argent est tombé et puis j'ai pris mon sac, je suis parti. Ça, c'est ce qu'on appelle la mystique chrétienne. Bon, maintenant, le commun des mortels chrétiens bornés dira, oh, c'est la magie, c'est la sorcellerie. Pauvres ignorants, ils ne le savent pas. Que la mystique chrétienne, c'est justement rentrer dans la profondeur de ces grands mystères pour expliquer comment une communion, le prêtre amène par exemple 100 communions, mais sans préparer d'autres, le miracle des 5000 pains et 2 ou 3 poissons de Jésus, ben, le prêtre connaît ce secret, vous êtes étonné, sous vos yeux, la communion ne fait que se multiplier alors qu'il y avait seulement 200. Après, on constate que le nombre de membres qui veulent prendre la communion est monté à 500, alors que le prêtre avait prévu seulement 100 communions. Comment cela se passe? J'ai assisté à cela et je connais le grand mystère de cela. Ça, c'est ce qu'on appelle la mystique chrétienne. Dans l'islam, c'est la même chose. Nous avons donc un mouvement spirituel qu'on appelle le mouvement Tidjan, qui est également
une grande école de l'initiation. Initiation, la voie de la connaissance de soi, de Dieu, des djinns et tout, et des lois, comment ça opère, la combinaison des nombres et l'alphabet arabe pour déclencher certains miracles. Vous pouvez même marcher sur les eaux. Le cas de quelqu'un, je ne vais pas citer le nom, mais qui est devenu très populaire, il n'a jamais voulu expliquer aux gens comment. Hein, je parle de ce grand homme qui est beaucoup connu maintenant dans les réseaux sociaux, M. Toumba, Aboubakar Diakité. Ce monsieur, les gens jusqu'ici cherchent à savoir, même tous les officiers qui ne comprenaient pas comme ce type-là. Nous étions une bonne trentaine à lui tirer dessus, mais comment n'est-il pas mort et comment il se retrouvait ailleurs? Parce que quand vous suivez ces interventions, il cite beaucoup de sourates mystiques. Et effectivement, dans l'islam, il y a des sourates mystiques, quand vous les récitez constamment, peuvent vous rendre invisible et peuvent faire en sorte que quand l'ennemi vous tire dessus, les balles tombent là. Allez-y voir, ne venez pas argumenter avec moi, allez-y discuter avec un musulman, il va vous confirmer ce que je dis. Parce que j'ai des amis qui ont ça. On appelle ça la veste de protection mystique invisible. Vous voyez? Donc tout cela, c'est ce qu'on appelle l'initiation. Donc l'initiation, donc on retrouve ça, non pas seulement dans le Bouiti. Et le Bouiti, parce qu'il faut là que je commence par d'abord l'initiation, avant de parler l'initiation qui est donnée par un initiateur. Et cet initiateur a été formé dans un milieu bien donné. Il maîtrise nos rites et traditions. Maintenant, ces rites et traditions peuvent être expliqués et transmis, le cas par exemple chez nous au Gabon, d'une langue à une autre, d'une tribu à une autre. Mais l'enjeu moteur Kaliboga reste toujours là. Par exemple, chez les Ngomiens, eh bien, ils ont un bouti qu'on appelle bouti Yakoa. Mais le bouti Yakoa, Ako avait dit seulement les pygmées. Donc, eux, c'est un groupe Ngomien, par exemple, dans le Fernavaz, du côté d'Ngowe et d'Nkomi, ils ont beaucoup plus maîtrisé ce bouti que moi, j'assistais à l'époque, que Dieu ait son âme, le vieux Lasseni, hein, quand il faisait l'onkonjo, parce qu'il était initié dans l'onkonjo, il était initié dans le bouti Yakoa. Il y a des trucs qu'il faisait, je vous dis, des êtres qui venaient de nulle part, faisaient des miracles, faire bouger des statues, lesquelles statues on a bien vu, c'est pas qu'on était sous les illusions, non. Ça fait partie, effectivement, du côté mystique. Et quand on parle du côté mystique, c'est-à-dire le côté intime, personnel de votre rencontre, de votre âme, tout ce qui est lié avec votre âme, à la rencontre de l'inconnu, à la rencontre d'abord, à la recherche de vous-même, à la connaissance de vous-même, car lorsque vous allez vous connaître très bien, eh bien, vous verrez que tous vos pouvoirs qui sont à l'état latent vont s'éclore. D'accord? Il faut mettre cette différence. Alors, un initiateur des rites et traditions, il est gardien de ces rites et traditions et il peut former d'autres, ceux qui en méritent et ceux qui le méritent, et pas n'importe qui. Parce qu'ils sont gardiens de pas mal de secrets. D'accord? Et là, c'est dans le plan national. C'est-à-dire que vous pouvez être un imam qui opère à Lambaréné, mais en même temps, on peut vous inviter à Mouila. On peut vous inviter à Mayumba. Pardonnez-moi. On peut vous inviter à Mayumba, à Kulamutu, parce que c'est le même outil. Sauf que là, il y a des interprètes et tout. Mais généralement, le langage que nous utilisons, c'est le langage Togo. Quand on va lancer nos combos, nos histoires, les grands attributs de Teta Nzambe, quelqu'un qui va vous réciter tout cela, qui les maîtrise très bien, il va vous dire Nzamba Pungu, Teta Nzambe, Dibanga Banga, et il va dire certaines choses dans la langue Tsoro, c'est des codes. Il va vous dire par exemple que le voilà qui se manifeste sous la forme d'un oiseau, Nzamba Kana, Dibanga Banga, le voilà et puis on voit un serpent qui apparaît. Il y a des grands mystères comme ça que j'ai observé à Mouila. Donc c'est là où ces attributs de Teta Mwanga, Teta Nzambe, Dibanga Banga, ça se manifeste. Ça demande de l'interprétation, mais le rite reste le même. Ça, c'est un. Il y a une différence avec celui qui a été désigné au sein de la famille comme chef et gardien des secrets de la famille, gardien des pouvoirs de la famille. Est-ce que vous voyez la nuance?
au sein de chaque famille en Afrique, pas seulement spécifiquement au Gabon, dans tous les pays du monde. Là, j'ai vu sur les réseaux sociaux les Ibo. Les Ibo, il y a les Yoruba, Ibo, Aoussa, et bien d'autres là, qui sont du Nigeria. Donc, j'ai appris que les Ibo du Gabon ont introduit un roi. Mais ces mecs-là, ils ont leurs rites et traditions à eux, mais qui leur sont identiques à eux seulement. C'est-à-dire que vous, en tant que Gabonais, si vous êtes dans votre rite du Bouiti, vous ne pouvez pas les mélanger les pédales là-bas. Ça, c'est un mec qui est roi, qu'on a installé roi, d'accord? Et étant roi, vous avez vu l'habillement dans lequel il était, il représente les Ibo, qui sont au Gabon par exemple, on l'a mis roi, mais c'est un pouvoir aussi, c'est un chef. Mais on ne peut pas investir qu'un chef d'un clan, d'une tribu, d'une langue, sans être initié dans certains secrets qui sont clés à cette famille-là, à cette tribu ou à cette langue. Les Ibo, ils ont leur pratique. Les Yoruba, ils ont leur pratique. Je vous ai dit, moi, j'ai été initié dans la pratique des Yoruba qu'on appelle le Fa. Et vous trouvez ces Yoruba-là au Nigeria, vous les trouvez plein au Bénin, au Ghana, au Nigeria, et plutôt en Côte d'Ivoire. Il y en a même plein ici aux États-Unis. Nous sommes près de 5 millions de membres de la pratique du Fa, qui originellement venait du peuple Yoruba. Donc, les Ibo également, ils ont leur machin. Bon, donc, je vais être plus clair. J'ai pris l'exemple du peuple Ibo. Ça, c'est quelqu'un qu'on a mis roi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est le chef du clan du peuple Ibo. C'est lui qui est le chef. La même chose qu'au Gabon, nous avons chaque peuple au niveau du Gabon. Les Mpongwe, ils ont un chef. Mais vous ne pouvez pas, on ne va pas prendre n'importe quel Nyakouin qu'on va mettre comme chef de la communauté des Mpongwe. Celui qui est chef d'une communauté, qui détient, c'est celui qui est supposé détenir donc tous les pouvoirs de cette communauté. Est-ce qu'on est clair là? C'est différent de l'Unima, initiateur du Bouiti. Lui, il n'est pas chef d'une communauté, mais il est chef de toutes les communautés. Les Ngomiennes, les Gissir, les Fang, les Kota, tous ceux qui s'initient au Bouiti, qui viennent dans son Banza, qui viennent dans son temple recevoir l'initiation. J'ai un grand frère, avec beaucoup de respect, je vais citer son nom, qu'il me pardonne. Dommage que j'ai voulu le voir la dernière fois, mais je ne sais pas là où il était. Je sais qu'il a son temple au niveau de Nzayon. Pardonne-moi de faire la publicité. C'est le grand frère Gaston Konike, qui est bien connu. Ce frère-là, je l'ai connu à Rabi. Il était mon chef à Rabi. Il était le chef OPN 1. OPN 1 veut dire le chef de tout le département de OPN au niveau de Rabi. Par exemple, ce monsieur, mais il initie tout le monde. Là, il n'est pas le chef d'un Mpongwe. Non, 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 non. C'est un imam, mais il y a des gens qui viennent de partout qui viennent s'initier chez lui. Il y a des frères blancs qui vont s'initier chez lui. Vous voyez la différence? Donc, lui, il est gardien des secrets. Il aide l'homme, tout homme ou toute femme qui viendra s'initier, à avoir accès à la connaissance de soi-même, à la découverte de soi-même, rentrer en communion, aller chercher. Quand on parle de la connaissance de soi, c'est codé, mais si vous voulez, c'est aller chercher votre vie. Aller savoir qui vous êtes, connaître qui vous êtes. Donc, connais-toi toi-même. Et ensuite, connaître qui est Dieu, les grands mystères qui se cachent derrière. Maintenant, pour aller derrière ce voile, il va vous donner le bois sacré. Il est entouré par des gens qui connaissent. Ou bien lui-même, il va le faire. Là, je vous parle de mon frère, là, le grand frère Gaston Konike. D'accord? C'est un exemple que j'ai pris. Maintenant, vous allez prendre quelqu'un d'autre. J'ai donné l'exemple du cas des chefs des Orungu. Chez les Orungu, ils ont également un chef. C'est le chef de la communauté Orungu. Mais ce monsieur-là, on ne peut pas le mettre n'importe comment chef. Et d'ailleurs, je salue au passage, je ne veux pas citer son nom, il est bien connu à Port-Gentil. Nous étions amis sur Facebook, qu'il me pardonne, mais je vais me reconnecter avec lui puisque je connais son nom. Là-bas, lui, on ne peut pas le mettre chef s'il ne connaît rien de son histoire.
Maintenant, la différence entre un initiateur, initié des rites et traditions, détenteur des grands savoirs, et un chef, détenteur, gardien des pouvoirs d'une famille, d'un clan et d'une communauté, la différence est la suivante. Celui qui est chef et clan de la communauté, non seulement il maîtrise la véritable connaissance de sa communauté, il est Orungu, il est le chef des Orungu. Mais pourquoi tous les Orungu, tous les vieux, les jeunes ont choisi que ce soit lui? Un, parce qu'il maîtrise d'abord son histoire. Il connaît tous les clans du peuple Orungu. Il connaît les totems de tous les peuples Orungu. Il connaît toutes les tribus autour du peuple Orungu. Les Orungu sont venus d'où? Qui était leur premier roi? La première reine des Orungu, c'est qui? Il connaît. Les Orungu également, ils ont leurs propres rites qui n'ont rien à voir avec le Bwiti. Donc, celui qui est mis comme chef de la communauté des Orungu, non seulement il connaît le totem de chaque tribu et clan. Ginongonye kokono rungu, amieni, o mago medu. Gonkambini ya ifala e buliomane. Amieni gonko wa irernobo tampunko wa epilona e. Amieni ga kendo nakapili ga bambo. Amieni elombe zabakeli monge kokono worungu. Haweni waweni na waweni na beni, wepila na beni. Habakili orungu. Donc il connaît tout cela. Et il a également reçu la bénédiction des vieux. Lesquels vieux l'ont formé également. Donc ça va de génération en génération. Il est investi de tout pouvoir. Et matériel et surtout spirituel. Et mystique. Maintenant, le côté mystique, ça ne peut pas rentrer dans les détails. Car là, je vous parle du chef de la communauté. Chez les Fang, bon, je ne connais pas. Chez les Bateke, au niveau de Pointe-Noire, je connais. Chez les Vili du Congo, Brazzaville, je connais le chef. Je crois que c'est un certain Makoso, et qui, d'ailleurs, je ne sais pas quel Makoso numéro combien. Donc, dans d'autres pays, ils ont maintenu cela. Au Ghana également, ils ont ça. Maintenant, dans chaque famille, là, je vous parle au niveau de la communauté. La communauté Orungu, elle est large. Vous avez beaucoup d'Orungu comme cela. D'accord? Mais, dans chaque famille Orungu également, dans chaque foyer, au sein de chaque famille, il y a des chefs qui sont désignés également. D'accord? La même chose chez les femmes. Les femmes également ont un chef qu'on désigne. Quand il y a un problème, c'est celui qu'on va voir. Ça n'a rien à voir avec le chef du quartier. Ça n'a rien à voir avec le chef du village, s'il vous plaît. Ça, c'est le chef gardien des pouvoirs de la famille. Qui connaît très bien la famille depuis la nuit des temps. Il est capable de vous dire que, ah, mon fils, si tes problèmes-là persistent, ça ne marche pas. Là, je me réfère du côté de chez nous, le peuple Guéchir, que je maîtrise mieux, et le peuple gallois. Je parlerai d'abord de mon côté Guéchir, au côté de ma mère. Nous avons des chefs qui maîtrisent très bien, on le met comme chef, par exemple, du village. Mais il peut être d'abord chef de sa famille. On regarde au sein de chaque famille qui on peut mettre comme chef du village. Donc, il y a toute une hiérarchie là. C'est long à expliquer, sinon on risque de prendre des heures ici. Prenons le cas du chef de famille. Au sein de la famille, quand on parle de chef de famille, ce n'est pas nécessairement le père. Mais c'est quelqu'un qui a été désigné, qui connaît l'histoire de la famille. C'est quelqu'un qui peut être le porte-parole de la famille. Et parfois, il peut être aussi ce que nous appelons Okambi de la famille, Mukambi. C'est-à-dire celui-là qui peut être le parlementaire, qui peut gérer les problèmes de la famille et qui peut affronter d'autres familles au cas où il y a des conflits interfamiliaux ou encore intercommunautaires. Oh, les gars, vous n'avez pas grandi au village. Vous voyez? Donc, c'est cela. Aujourd'hui, vous les jeunes, les gens de la diaspora et autres, il y a trop de confusion dans votre tête. Parce qu'il y a eu des gens qui ont dit, oui, mais on a vu certains cas, le gars est le chef de la famille, mais il détient tous les pouvoirs, et ce chef de famille, finalement,
les enfants sont calboignés, ça n'évolue pas. Je reviens sur mes propos, j'ai pris le cas de l'exemple sur les Orungu. Mais toutes les familles au Gabon, de chaque tribu, de chaque clan, de chaque ethnie, c'est que je vous dis là. Partagez-moi cette vidéo au maximum, likez au maximum, présentez-la auprès de n'importe qui. Ils vont vous confirmer à 100% si ce que je dis est vrai ou faux. Vous partez chez les Saké, chez les Kota, ils ont toujours un chef de clan. Moi, je m'en souviens, mon grand-père Mbombo. Non seulement il était chef de quartier avec le vieux Ndong, il y avait deux dans le quartier, dans la zone d'Isaac, là, jusqu'à l'entrée de Biwanya. En Imvunga, il y avait le vieux Ndong. En amont et en aval, il y avait mon grand-père Mbombo. Mais quand je vois bien, pourquoi je vous cite le grand-père Mbombo dans ce que je lui remercie du point de vue mystique? Mais parce qu'au départ, de tous les peuples Kota, au commencement de l'histoire de l'Ambaréné, il faut bien vous renseigner. Les premiers occupants, c'était les Akele, les Saké, les Kota et autres, qui étaient là. Ce n'est pas les Gallois. Je ne veux pas en créer un conflit. Juste une parenthèse, et je la ferme. Lui, il était déjà le chef de famille de tous les Kota qui étaient dans la zone. Quand il y avait un problème, on voyait. Je m'en souviens quand j'étais circoncis. Je m'en souviens quand beaucoup d'enfants étaient circoncis. Il y avait des rites qu'on faisait et tout. Et lui, il était le détenteur, grand secret. Et c'est lui qui désignait qui devait aller animer les cérémonies d'initiation et de circoncision. Parce que chez les Kota, quand on vous circoncis, il y a également le rite qu'on appelle le Ngoï Ngasinga. Le Ngoï de la panthère noire. Et dont j'ai été initié également au cours de ma circoncision. Des grands mystères, n'est-ce pas? Donc, là, chez les Kota, il y a un chef de famille. Mais ce chef de famille, il est également chef non seulement des familles qui sont autour de lui, mais il est également chef spirituel. Il veille donc à l'équilibre et au respect, au maintien de l'ordre de sa famille. Il s'assure que sa famille jouit d'une protection à la fois matérielle, physique et mystico-spirituelle. Mais il veille également à être celui qui va être le défenseur au cas où il y a un problème. Et je vous informe comment mon grand-père Mbombo, il était avec mon grand-père au Nouvier, à l'armée. Après la Seconde Guerre mondiale, ils se sont retrouvés à Bangui. Voilà, c'est là-bas où étaient installés la plupart des militaires de la zone, de la sous-région de l'Afrique française équatoriale. C'était à Bangui, la grande base militaire à l'époque. Bref, donc, les gens l'ont désigné chef. Pourquoi? C'était un militaire. De deux, je ne veux pas déballer ce secret, je connais les rites mystico-spirituels dans lesquels il a été introduit dans son clan du côté de son père, Kota. D'accord? Les vieux donc Kota qui étaient là ont vu tout cela en lui. Ils ont vu ce côté mystique, ils ont vu le côté spirituel, ils ont vu le côté responsabilité, ils ont vu le côté autorité. Donc, il a été désigné chef. Donc, retenez qu'on peut être chef, on peut être ses responsable au niveau de nos rites et traditions, d'abord familiales, sans être nécessairement dans des rites religieux ou fraternels, appelons-le ainsi, tels que le Djembe, le Bwiti, le Njobi, sans nécessairement. Est-ce que cela est clair? Ce ne sont pas nécessairement tous les chefs de communautés qui sont nécessairement dans des pratiques autres. Ce que je sais par mon expérience, la plupart des chefs, par exemple, au niveau de Etimbwe, dans le Fernavaz, j'ai connu un, il était le chef des clans de la communauté d'Nkomi. Mais étant ce chef, il était également grand initiateur de Bwitiakowa. Donc c'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas nécessaire, mais souvent la plupart, ils sont ici également initiés. Et ils peuvent être des initiateurs. Mais ce n'est pas nécessairement des initiateurs qui peuvent forcément être chefs de communauté. Est-ce qu'on se comprend? Parce que le chef de la communauté n'est pas nécessairement un initiateur, mais il est détenteur des connaissances de son histoire de la famille. Il connaît son clan, il connaît son totem. Quand il y a des jeunes qui viennent, qui veulent apprendre, on va vers qui? On va vers le chef de la communauté. Par exemple, moi qui suis gallois, je vais aller vers mes grands-parents. D'accord? Alors, si j'ai
des parents pongouais. Mais je vais aller chez les parents pongouais. Les parents pongouais me diront, ah, là, ça me dépasse. Tu veux connaître bien l'histoire là, pardon, va voir le chef de la communauté. On vous demande, on vous donne une audience. Mais le chef de la communauté va tout vous dire. Il y a même un certain accoutrement. Vous n'allez pas vous habiller n'importe comment. Aller vers le chef de la communauté d'un pongouais ou de la communauté des femmes. Il y a des accoutrements. Il y a une manière. Quelle est la position que vous devez adopter? Comment saluer le chef? Voyez-vous, il y a toute cette ritualité qu'il faut mettre en place. Et pour être chef, effectivement, des pouvoirs de la famille, c'est quand on parle des pouvoirs de la famille, ben, celui qui a été désigné chef, il connaît l'histoire de la famille. Comme je vous ai parlé au cas de Zéchira, nous, du côté de ma mère, par exemple, moi je connais jusqu'à aujourd'hui, elle vit encore, celle qui m'était désignée comme mon épouse. Mais ça, c'est selon nos rites et traditions et croyances guichir. Vous ne devez pas vous marier hors de votre cercle. Et quand on découvre, en fait, le père à cette fille qui devait être mon épouse serait être, je crois, le neveu ou l'oncle, je ne sais pas trop où, à ma mère. Donc ça se passe comme cela, jusqu'à ce jour. Mais comme me dira mon petit frère plus tard, me dit, mais voilà pourquoi tu es dans les difficultés dans tes relations futures, je ne peux pas partager ma vie ici. Certains se retrouvent dans des difficultés parce que, ayant violé ce principe, il y a une forme de karma familial, il y a cette forme de malédiction qui pèse sur votre tête. Ce qui fait que vous pouvez, dans la relation où vous faites semblant d'être heureux, mais en réalité, vous n'êtes pas heureux. Il y a des cas comme ça que je connais. Ah oui, oui, parce qu'ils n'ont pas respecté cela. La même chose chez la femme. La femme, on lui dit non. Voilà l'homme qu'il te fallait, parce que c'est la famille, c'est les parents, c'est le clan qui décide ainsi. Tu ne peux pas aller prendre quelqu'un d'un autre clan. Ce n'est pas possible. Donc, il faut connaître toutes ces histoires-là. Maintenant, celui qui est chef connaît. C'est qui se marie? Oh, c'est Owenga. Donc, le chef du clan, le chef de famille, qui détient les pouvoirs de la famille, mais il connaît. Ah, on a Owenga Ahmed. Oh, Owenga mwana wa wita tankero ga wadewa ni tatankero mwana wa mende kadi. Oh, ni rangalo do na bono. Ni alwani kon kala ino mbede kadi ino. Oh. Wono mwana mono. Do mwana mono rese. Il a tous les renseignements. Maintenant, vous, quand les parents vont se retrouver dans leur réunion, le chef, on le consulte. On va le consulter. Bon, voilà, on a pensé que notre fils... Et lui, il pourra donner son veto. Il dira non. Je connais bien l'histoire. Hein? Il y a eu un problème. Il y a eu des cas d'avortement. Il y a eu le cas des sorcelleries. L'arrière-arrière-grand-père, au XIVe siècle, ils se sont battus. Il a tapé le coup de tête partant de sa pirogue. La pirogue de l'autre était séparée de 200 mètres, mais il a sauté, allé taper, il a tué l'autre, il est revenu sur sa pirogue. Là, il y a eu donc des manifestations dans le plan mystico-spirituel et ça a laissé une tare mystico-spirituelle. Du coup, donc, cette malédiction pèse toujours sur cette famille-là. Mais qui vous dit cela? Mais ça, c'est le chef, le gardien des pouvoirs de la famille. Parce qu'il connaît l'histoire de la famille. Voilà, pardonnez-moi, j'étais peut-être trop long. Il n'y a que vous, en écoutant très bien cette vidéo, vous pouvez mettre la différence entre celui qui est le chef gardien des pouvoirs de la famille ou de la communauté ou du clan, d'avec celui qu'on appelle le maître spirituel ou initiateur, initié, qui est là, gardien des arcanes secrètes, de nos rites et traditions. Il y a une grande différence. Mais l'un peut être l'autre. Tout comme, mais par contre, celui qui est un initiateur dans sa profession de Nima ou autre, ne peut pas être nécessairement le chef des clans. Mais nous avons eu le cas dans le passé. On ne pouvait pas nommer n'importe qui chef du village sans être initié dans les grands mystères. Vous voyez maintenant la différence? Donc maintenant, si c'est la conclusion que je vais porter ici pour mieux éclairer les jeunes qui sont embrouillés dans les forums. Maintenant, si aujourd'hui vous constatez que votre vie ne marche pas, la question m'a été posée, est-ce que ce n'est pas par hasard le fruit de la malédiction qui a été posée au sein de la famille, mais dont on mettrait le blâme sur le gardien des pouvoirs de la famille? J'ai dit oui et non, il faut faire très attention. C'est probable que le karma a été violé. Mais pourquoi ce karma a été violé? Maintenant, là, j'ai expliqué que la violation du karma peut être vous, la jeunesse d'aujourd'hui,
vous êtes à la diaspora, vous êtes à l'étranger parce que vous êtes né en Europe ou aux États-Unis. Maintenant, vous avez embrassé les philosophies des Blancs. Vous avez connu ce qu'on appelle l'assimilation occidentale. Vous vous êtes fait occidentaliser. Vous vous êtes fait intellectualiser. On vous a donc désintellectualisé. Donc, on a désintellectualisé votre intellect africain. Cela est un danger. Parce que quand vous allez maintenant revenir, vous allez commencer à mettre en doute, ah, laissez-moi ça, quelle est cette affaire d'allumer la torche indigène, mais vraiment l'Afrique ne avance pas. Mais ça, c'est quel accoutrement? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Qu'est-ce qu'il raconte? Alors que celui que vous lancez l'anathème, c'est celui-là qui a reçu les bénédictions. Et c'est parti de génération en génération, depuis le premier homme que vous appelez Adama. C'est parti comme cela. C'est-à-dire que ça va de génération en génération. Les bénédictions vont toujours de famille en famille. Et c'est comme cela qu'on reçoit ce pouvoir de la famille. C'est par des séances de bénédictions, des séances, de certaines pratiques, de certains rites qu'on fait, mais qui ne sont pas nécessairement des rites en rapport avec les grands rites religieux, mystico-spirituels ou traditionnels, tels que les gens le pensaient. Donc voilà la grande différence. Vous êtes le grand gardien, vous êtes le gardien des pouvoirs de votre famille. C'est à vous qu'on a donné le pouvoir, par exemple, de lancer chaque fois le corps quand il y a un problème. Et à une période donnée de l'année, j'en sais quelque chose puisque j'observais mon papa le faire. Je ne parle pas de mon père à moi, mais le petit frère à mon père, c'est lui à qui le grand-père avait donné ce pouvoir-là. Donc pour maintenir ce pouvoir en vie, il était recommandé une seule fois dans l'année, je ne vais pas vous dire le mois, en saison sèche, à une certaine date, d'aller tout droit au village, chez moi au Ronga, et d'aller dans le cimetière du grand-père et lancer le corps pendant un certain nombre de fois et parler et émettre tous les vœux de toute la famille afin que les ancêtres, tout le monde continue à déverser les bénédictions et que le pouvoir soit toujours actif. C'est cela. Et quand il y avait un mariage, quand il y avait un événement important, c'est toujours vers lui, vers celui-là qui était le désigné, le choisi par la famille, par le clan. C'est vers lui, vers les gens se tournaient. Bon, maintenant, ce genre d'informations que je donne, ça vous paraît peut-être bizarre, mais dans le temps moderne, c'est souvent les gens se tournent vers le chef de la communauté. Il y a un jeune Pongoué qui a un problème, même s'il a avancé dans son boité, mais il va toujours aller vers le chef de la communauté d'un Pongoué. Parce que c'est lui qui a reçu l'onction. Et quand il reçoit cette onction, mais les ancêtres, tout le monde se tourne, le regarde vers lui. Et on va pas mettre quelqu'un comme chef de clan si vous ne parlez pas votre langue. Ça a commencé comme un Nyambie. Et vous va faire le aura. Aura winkala. Aura winte. Vous pouvez faire le bar, vous pouvez faire le bobo. Vous pouvez faire l'ombe inte. Vous pouvez faire koro, ça va qu'il minte. Ça va qu'il y a koko. Vous pouvez faire manga kendi, animao, l'ombe yabi aganigi. Au bota warere, wa mendre ma mende. Kolombe mono irugomio. Mboué ono mende. Oboti wono mende. Rere aya ni weno mende. Abilin kalande. Abakili. Wabilin abeni. Oyo kone ono. Wirugomia. Munga abakili. Tela ndinse. Donc, tout cela, il faut avoir cette maîtrise-là. Maintenant, si vous ne parlez pas la langue, rassurez-vous, on ne va pas vous mettre chef. Le cas de ce monsieur-là qu'on a mis comme roi, Ibo, là, mais il parle couramment Ibo, il maîtrise Ibo. Il maîtrise, il parle Ibo, il parle anglais, je crois, il parle français également. Écoutez, je ne me mêle pas de cette affaire-là parce que ça a fait couler beaucoup d'encre, mais j'ai juste pris son exemple pour vous dire que lui, par exemple, c'est l'exemple typique que lui, c'est un chef d'une communauté. Donc, vous ne pouvez pas mélanger quelqu'un qui est chef mystique spirituel ou bien archevêque ou bien, je ne sais pas moi, prêtre de Boété ou Nima d'avec un chef de communauté. Ça, il faut mettre une nuance là-dessus. Mais sauf que les deux ont des pouvoirs. Mais ici, les pouvoirs que l'un a, que l'autre a et que l'un n'a pas, ça n'en est pas l'objectif ou l'objet de cet enseignement aujourd'hui. C'était juste pour que vous ayez cette différence entre un chef de famille ou communauté. Quelle est la différence entre celui, entre les pouvoirs, voilà, entre les pouvoirs spirituels d'un chef de famille et quel est son rôle, je vous ai expliqué, et un leader ou bien un initiateur de nos rites et traditions. Quelle est la différence entre les deux et quel est le rôle que chacun joue? Je vous remercie donc de m'avoir suivi. J'ai un peu trop parlé. Il est combien là déjà? Je fais tout le possible de ne pas arriver à 50 minutes, pardonnez-moi.
Si le sujet vous a plu, likez au maximum et partagez. Si vous avez des doutes sur ce que je dis, vous êtes libre de venir maintenant, comme je félicite d'autres là, de venir soulever la thématique au niveau de mes forums, parce que les forums sont ouverts et vous pouvez venir poser des questions. Mais rassurez-vous qu'il y a certaines questions, on ne rentre pas dans les détails pour des raisons de sécurité. Car la majorité des gens qui viennent, c'est des jeunes par curiosité et des profanes à la recherche de la couverte de la connaissance de soi et de Dieu et de tous les grands mystères et des lois de la fonctionnalité des univers en tant que microcosme, dispersés ça et là, ayant rejeté le macrocosme. Mais maintenant, vous voulez réintégrer votre macrocosme en tant que microcosme, créé à l'image de Dieu, vous êtes cette particule divine qui est comme, si vous voulez, une étincelle dispersée ça et là, mais toutes les étincelles, pour ne pas dire tous les rayons du soleil qui frappent ça et là, constituent l'expression même du soleil en tout et pour tout, pour faire bénéficier tous de cette grande lumière. La grande lumière de Teta Munga Dibanka Banka, l'être suprême, qui est au-dessus de tout et qui contrôle tout. Je vous encourage donc, à travers cette vidéo, de continuer toujours à poser des questions, c'est très intéressant, car cela, au fur et à mesure, comme on dit, la vérité, elle est évolutive, la connaissance est évolutive, et dans l'espace et le temps, on évolue et on grandit. C'est ainsi qu'on va, au fur et à mesure, faire tomber le masque de l'ignorance et avancer vers l'immortalité, car l'immortalité, c'est l'état final où l'incarnation n'existera plus. Car si nous continuons le cycle d'incarnation, c'est parce que nous sommes encore ignorants et on doit épurer notre passé qui nous poursuit toujours. Et voilà pourquoi travailler, pratiquer presque 400 vidéos pratiques. Essayez de les pratiquer, suivez les enseignements, que ce soit au point de vue de l'initiation douce, de l'initiation forte. Les candidatures ne font que tomber. Je ferai de mon mieux de vous mettre en contact avec ceux qui sont en mesure de vous faire initier dans nos rites et traditions du Congo et du Gabon. Ne boudez pas sur les montants qui vont vous être demandés. C'est ainsi que va la vie, parce que vous partez d'un coin très loin de l'Afrique, donc il faut s'y attendre à dépenser un peu plus. Je vous encourage aussi de faire beaucoup de recherches personnelles et je vous encourage aussi d'être cartésien. Si ce que j'ai dit au cours de ma présentation ici ne vous convainc point, soyez-en libre, soyez poli de ne pas venir m'insulter sur cette vidéo ou poser des questions. Allez-y dans le forum, exprimez votre point de vue, d'accord? Mais je peux vous garantir, avant de venir parler ça, j'ai réfléchi pendant des heures, j'étais en pleine méditation et après avoir répondu dans les forums, j'ai réfléchi, j'ai dit il faut donner un enseignement sur ce pour que ça serve de référence de temps en temps pour venir suivre cela, d'accord? Parce que la répétition est la meilleure école qui permet votre conscience divine d'être toujours en éveillé. L'esprit est plus fort que la matière, car l'esprit n'oublie pas, l'esprit accumule, comme je le disais tout au début, jusqu'à l'immortalité. C'est ça l'objectif. Donc, merci beaucoup, soyez tous bénis, que Teta Munga continue à activer votre troisième œil afin de vous permettre d'être toujours sur la voie de la lumière. Merci encore. D'ici là, portez-vous bien et surtout, bon week-end.